Bonjour à tous, Lise-Marie Lallès de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Donc je vais vous parler un peu de plantation d'arbres, d'arbustes, le pourquoi et surtout le comment. Alors il y a que depuis très récemment en fait qu'on accompagne des projets nous à la Chambre d'agriculture sur de la plantation, que ce soit en linéaire ou plutôt en arbre isolé. Donc pour l'instant le recul qu'on a il y reste encore limité. Mais pour autant, il y a aussi une très forte demande de ce côté-là. On a aussi profité beaucoup en fait, du plan de relance, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous a permis en fait, de financer un certain nombre de projets et jusqu'à 100%. Et notamment, par exemple, en Côte-d'Or, nous, on a déposé une quinzaine de projets pour un total de 9 km. Donc il y a une partie qui a été plantée cette année, dont je vais vous présenter quelques projets. Et puis il y a une autre partie qui sera plantée l'année prochaine. Et donc, je vais essayer de vous brosser un petit peu l'intérêt de la plantation d'un arbre et quelles sont les clés un petit peu pour concevoir un projet. Pour faire ce genre d'accompagnement-là, on s'appuie aussi beaucoup sur les experts sur ce sujet-là, des pépiniéristes, des paysagistes qui nous accompagnent sur du choix d'essence, sur des conceptions en fait, de linéaire. Donc, c'est plutôt eux qui sont les spécialistes en la matière. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail d'un arbre, comment on le plante, etc., je voudrais qu'on regarde un petit peu les choses dans leur ensemble. Quand on regarde un peu le vignoble, et notamment chez nous, là en Côte-d'Or, on a un maillage assez fin d'une multitude de parcelles viticoles qui font qu'on a des espaces potentiels pour recevoir un arbre, une haie, qui restent restreints. Et ça nécessite aussi de raisonner en fait, des plantations à l'échelle d'un territoire. Donc, on va dire que dans la conception d'un projet, il faut aussi regarder les choses dans leur ensemble, voir ce qui est déjà présent et aussi voir aussi les espaces qui sont potentiellement manquants. Et planter un arbre, c'est pas juste planter un arbre dans son coin, mais c'est aussi réfléchir les choses avec ses voisins. Quand on parle de biodiversité, on parle surtout de diversité, donc diversité du paysage. On peut prendre deux grands axes. Il y a soit la préservation de l'existant, donc la bonne gestion, soit par exemple des pourtours de parcelles ou des arbres, des arbustes qui peuvent être présents. Et puis aussi la création. Donc la création, elle peut passer par, comme sur la photo, la mise en place d'une jachère fleurie ou la mise en place d'un linéaire si on en a la possibilité. Pour vous donner quelques leviers d'action, puis après je rentrerai un peu plus dans le détail de cette présentation, il y a une multitude de possibilités sur de la gestion du paysage et pas juste la plantation d'un arbre. Vous pouvez agir à différents niveaux, notamment sur la restauration des aménagements en pierre sèche, si vous en avez sur votre parcellaire. La gestion des contours, c'est ce que je disais précédemment. Les espaces enherbés, c'est quand même l'espace majoritaire qu'on va retrouver dans le vignoble. Donc si déjà vous avez une bonne gestion en fait, de ces espaces-là, notamment sur de la fauche tardive, vous faites déjà beaucoup en fait, pour la biodiversité. Gestion, plantation d'arbres et bosquets, mise en place de nichoirs et puis favoriser la faune auxiliaire. Dans tous les cas, tout ça, c'est un ensemble aussi. C'est pour ça que je vous disais, les choses se raisonnent aussi à l'échelle d'un territoire et pas juste en fait, de la vision d'une seule parcelle. Pourquoi planter des arbres ? Alors, je vous ai mis les notions essentielles et pas forcément dans le détail. C'est pour vous donner un peu des grands axes et des pistes de réflexion. Alors, c'est avant tout un atout paysager. Ça permet de diversifier le paysage en cassant cette monotonie qui peut être qui est propre aussi au vignoble et donner du coup des points hauts qui vont être favorables notamment à la biodiversité, donc aux oiseaux et à la circulation en fait de la faune. Ça donne aussi le gîte et le couvert pour un certain nombre d'animaux, d'insectes. Ça aussi favorise le microclimat en permettant, selon les aménagements qui peuvent être créés, le fait de casser les vents, le fait de stocker aussi du carbone, réguler un microclimat, apporter une certaine ombre.
Ça donne aussi une certaine portance aussi au paysage. On a, selon les objectifs que vous pouvez avoir, vous pouvez planter aussi une haie qui soit anti-érosion. Donc avec le système racinaire, ça permet aussi de diminuer l'érosion des sols et de favoriser l'infiltration de l'eau. Et puis ça peut aussi, à travers la matière organique qui est produite, donner certains bénéfices, soit de la production de fleurs, de fruits, mais aussi de bois. Donc il y a quand même de multiples bénéfices. Il y a aussi potentiellement des inconvénients, parce que là je vous brosse le côté positif et sympa. Selon les aménagements qui peuvent être faits, on peut aussi rencontrer de la concurrence, on peut rencontrer aussi certains gènes. Si l'arbre choisi au regard de l'espace est finalement pas sur un bon équilibre et va être gênant notamment pour la circulation des engins. Ça représente aussi un coût du temps d'aménagement et puis du temps aussi d'entretien. Ça, c'est important aussi en fait quand vous faites une plantation. C'est quelque chose dans la durée. Enfin, vous avez le temps d'installation, mais vous avez aussi le temps d'entretien à long terme. Là, je vais vous brosser un petit peu les différents types d'aménagements qu'on peut faire. On peut partir sur un arbre, 2 arbres, 3 arbres, une multitude d'arbres. Qui vont être plus ou moins grands en fait. On va avoir des arbres de auger, de haute tige aussi, on peut appeler ça de cette façon-là. On va avoir des arbres plutôt de strates intermédiaires, plutôt d'accompagnement, donc on va plutôt sur des arbustes. Et puis on va avoir tout ce qui est arbres plutôt buissonnants. Donc quand vous faites en fait un aménagement, il faut savoir aussi ce que vous voulez en fait. Est-ce que c'est plutôt une haie qui soit plutôt petite, plutôt buissonnante, qui soit facile à maîtriser, ou est-ce que vous voulez une haie qui soit multistrate avec un volume végétatif assez important. Si on parle d'arbres isolés, dans le vignoble, on a quand même pas mal de choses qui sont déjà aussi présentes. On a beaucoup d'amandiers, de pêchers. On peut aussi retrouver des cormiers, des cerisiers, de Sainte-Lucie, notamment dans le vignoble. Donc, des arbres isolés, il y en a quand même pas mal. L'avantage, c'est qu'en fait, ça demande quand même beaucoup moins de place que la plantation d'une haie. Et c'est quand même plus facile à mettre en œuvre pour une exploitation qui n'a pas forcément l'espace pour implanter une haie. Donc là, sur la photo, en fait, vous avez 2 pêchers. Le premier qui a été installé au milieu d'un rang, et puis l'autre qui est assez jeune, qui a 3 ans, et qui a été installé dans le pourtour d'une parcelle. En fait, le viticulteur a fait le choix de ne pas rajouter le dernier rang de pointe, qui est souvent plus problématique qu'autre chose, et il a préféré plutôt installer un pêcher. Les bosquets, donc là on rajoute quelques arbres. Pour les bosquets, on peut partir notamment sur un arbre de auger, qu'on va compléter avec quelques arbres plus buissonnants. Je vais vous montrer après. L'objectif, c'est d'avoir un espace un peu plus touffu, un peu plus fourni, et qui va permettre d'abriter notamment certains oiseaux un peu plus aisément que sur certains arbres. Ensuite, on a la haie. Alors là, je vous ai volontairement mis 2 dispositifs de haie qui sont présents chez nous là en Côte d'Or, qui ont déjà quelques années. La première haie, elle a été plantée en fait le long d'une route et là aussi en fait à la place d'une pointe. Comment ? C'est la gauche, oui. En fait, cette exploitation-là en question, chaque plantation de vigne est raisonnée en plantant un arbre, une haie, un bosquet. Donc ils font le choix de ne pas faire, par exemple, les pointes en triangle. Salut. Et à la place, ils vont planter un dispositif végétalisé comme celui-ci. Donc là, cette haie-là, elle a 4 ans, donc elle n'est pas très vieille, elle est plutôt buissonnante. Donc on a du cornouiller, on a de l'érable, on a du noisetier, notamment dans cette haie-là, qui est pas très variée, mais pour autant qui a suffisamment d'individus différents et qui déjà remplit un rôle tout à fait intéressant pour la biodiversité. De l'autre côté, c'est un autre domaine qui, lui, en fait, a fait le choix de remplacer un rang de vigne par une haie. Et cette haie-là, elle est un peu plus vieille. Elle a déjà une bonne dizaine d'années. Et elle est conduite à peu près comme la vigne, en fait, tous les ans. Voilà.
Il la rogne au carré, en fait, et a priori, ils sont satisfaits pour l'instant comme ça. Le premier rang, en fait, pas. Alors là, c'était à l'automne, donc je dirais que c'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, en pleine végétation, on voit pas en fait de signes de souffrance de la vigne. On est sur des sols assez profonds en fait là, avec pas mal d'eau. Donc finalement, je pense que chacun a trouvé son espace. Donc je disais, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de l'espace que vous avez à disposition. En termes de haies, on peut avoir plusieurs objectifs. On peut vouloir une haie qui soit plutôt anti-dérive. Donc ça, on en a pas mal fait en fait là sur les projets qu'on a déposés. Où l'objectif, c'est de mettre une haie le long d'une habitation où on a une vigne pour aussi la bonne entente avec les riverains. On a aussi des dispositifs anti-érosion. Notamment sur ce type de dispositif-là, on a une strate herbacée complétée d'une haie et un choix des essences un peu particulier. On a des haies qui sont plutôt à visée mellifère, buissonnantes, champêtres. Champêtre, on va être plutôt sur du multistrate. Donc voilà, en fait, il faut savoir en fait à la base de ce que vous voulez pour concevoir votre projet. Où planter ? Je vous ai déjà montré pas mal d'exemples un peu différents dans des situations. Il y a une plaquette qui a été produite par mes collègues justement en prenant des essences qui ont plutôt un système racinaire fasciculé en fait. Alors traçant et plutôt. En fait, il faut alterner les types de systèmes racinaires, mais pour essayer de tenir en fait le coteau. Mais il y a une plaquette technique qui a été produite sur le sujet, qui doit être d'ailleurs présente sur le site de la Chambre. Je vous montrerai à la fin, il y a un certain nombre de docs disponibles selon l'objectif que vous avez en termes d'aménagement. Sur la plantation, du coup, c'est la tournière, la pointe, le talus. En fait, vous avez de multiples possibilités, toujours en veillant au passage des engins. Quand on a conçu l'ensemble des projets dont je vous parlais tout à l'heure, c'était toujours en se disant, tu passes où avec ton tracteur, quel espace il te faut pour circuler, quelle emprise a ton pulvérisateur, et est-ce qu'il y a du passage de voisins sur cette route-là. Enfin, en fait, pour pas qu'on se retrouve aussi dans 10 ans à se dire, on n'a peut-être pas planté au bon endroit. Deuxième point aussi à respecter, là je vous parle un tout petit peu de réglementation. Si en fait il n'y a pas d'usages locaux, donc si par exemple la mairie en fait n'a pas de préconisations particulières, de règles particulières, on respecte en fait les règles du Code civil qui nous indiquent qu'en fait on a une certaine distance à respecter par rapport à la limite de propriété. Donc par exemple si vous avez une plantation ou un arbre qui à terme fera plus de 2 mètres de haut, ou alors si c'est votre volonté de le faire monter, dans ce cas-là, il vous faudra rester à 2 mètres de la limite de propriété. Si par exemple, vous êtes plutôt sur une haie buissonnante, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, dans ce cas-là, vous pouvez être à 50 cm. C'est quand même assez collé. Quoi qu'il en soit, c'est la réglementation à respecter. Si jamais vous plantez le long d'une départementale, là, il faudra en référer plutôt à la DDT pour s'assurer, en fait, que vous respectez bien leurs préconisations de distance et de dispositifs qui soient mis en place. Notamment si vous avez des panneaux à proximité, etc. En fait, ils veillent à ce que le projet soit cohérent par rapport à la route. En termes d'essence, alors là, j'ai mis un tout petit panel de ce qu'on peut retrouver en termes d'essence. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des plaquettes techniques qui ont été créées justement avec une liste d'essences plutôt adaptées en fait à notre territoire. Le prérequis, c'est de choisir des essences qui soient locales. Si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez planter, regardez dans le paysage, regardez les essences qui sont déjà présentes et inspirez-vous de ça déjà pour créer votre projet. Parce que ces essences-là, elles seront adaptées au sol et au climat qu'on a. Après, tâchez aussi de vous fournir en local.
Il y a pas mal de pépiniéristes sur les différents départements. Essayez de trouver un pépiniériste qui produise ici. On essaye de diversifier les aménagements. Alors après, si vous êtes sur juste un arbre isolé, c'est sûr que c'est pas forcément évident, mais si vous partez du coup sur une haie relativement longue, vous pouvez du coup avoir 10 à 15 essences. C'est assez intéressant pour essayer d'avoir une certaine diversité. Aussi se poser la question de est-ce que ces essences sont faciles à entretenir ou pas, parce qu'il y a des essences qui sont plutôt à rejet, par exemple comme le merisier, qui est une essence qui est plutôt qui demande de l'entretien en fait, c'est ça. On va choisir aussi surtout des plants de 1 an. En fait, plus on plantera petit, plus le plant en fait s'adaptera en fait à l'espace où il est planté. Plus vous plantez un arbre qui est vieux, alors déjà entre l'arrachage de pépinière et la plantation dans l'espace où vous allez le mettre, déjà son système racinaire il va être pas mal chahuté. Et il aura plus de difficultés en fait à s'implanter qu'un arbre qui sera jeune. Alors c'est des jeunes sions qu'on plante souvent. Après, voilà, ça demande juste un petit peu de temps, mais on est sûr au moins de mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa plantation. Il y a des listes d'essences locales qui existent, notamment qui ont été travaillées avec les experts de Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a la liste du réseau Bocage Haie qui peut vous inspirer. Après, je vous ai mis quelques essences sur le côté. Donc, en haut, plutôt des OG. Au milieu, c'est plutôt des essences de strates intermédiaires ou d'accompagnement. Donc, cerisier de Sainte-Lucie, Bourdaine, Cormier, Alisier. Et après, en dessous, vous avez plutôt des essences de style buissonnante. Donc, bagnodier, cornouiller sanguin, qu'on retrouve beaucoup à l'état naturel. Cornouiller mâle, cornouiller sanguin. Ça pousse assez facilement dans notre territoire. Fusain d'Europe, viande lantane, camérisier. Il y en a une multitude avec des spécificités, des caractéristiques qui leur sont propres. Il n'y a rien de très compliqué sur les essences. Dites-vous que le prérequis, c'est planter jeune et puis choisir des essences locales. Un petit calendrier de la plantation. Il faut bien définir son projet en amont. Trouver aussi un paysagiste ou un pépiniériste. Paysagiste, c'est celui qui plantera. Le pépiniériste, c'est celui qui vous fournira les plants. Parfois, vous avez aussi des structures qui font les deux, qui font à la fois la production de plants, qui font aussi la plantation. Donc, renseignez-vous en local. Voilà. Il y a une multitude d'intervenants sur le sujet, avec des prestations qui sont tout aussi différentes. Donc, bien se renseigner sur des partenaires pour votre projet. Il faut anticiper. En fait, sur qu'importe le projet que vous avez, notamment en ce moment, en fait, comme il y a beaucoup de projets de plantation, les approvisionnements sont quand même limités. Il y a aussi eu des difficultés de reprise en pépinière. Donc, les plants à dispo sont pas nombreux. Beaucoup de projets de plantation. Donc, si jamais vous voulez faire des aménagements quels qu'ils soient, en fait, il vaut mieux s'y prendre maintenant. S'y prendre maintenant, réserver ses plants, comme ça on est sûr d'avoir les essences qu'on souhaite. Et puis comme ça, vous êtes sûr que votre chantier à l'automne se fera, puisqu'en fait, ce qu'on fait dans l'idéal, c'est un schéma typique idéal. On travaille le sol en amont. On peut réaliser un sous-solage pour justement venir ameublir le sol et favoriser l'implantation du système racinaire. Ensuite, on peut revenir juste avant plantation pour faire un émiettage. Et enfin, alors la pose de paillage, là sur mon schéma, on a l'impression qu'elle se fait avant, mais pour autant, elle peut se faire juste avant la plantation. Après, je vais vous montrer après, mais ça dépend aussi du type de paillage que vous choisissez d'utiliser. Et donc la plantation, on va être plutôt entre novembre et mars. Ça va dépendre aussi quand les plants seront disponibles. Parce qu'il faut que les pépiniéristes attendent que les plants soient en sève descendante pour pouvoir les arracher. Par exemple, à l'automne, on a eu pas mal de difficultés par rapport à ça. Parce qu'on a eu une arrière-saison qui était quand même douce. Donc les plants, on a eu du mal à les avoir. Donc il y a pas mal de chantiers qui ne se sont pas faits justement à cause de ça. Et on a essayé de planter jusqu'en février en se disant que on ne sait jamais ce qu'on a en fait après sur
un début de printemps. Bon, là, on a de la chance, on a un peu d'eau, mais on essaye au maximum. Là, en ce moment, là, on a un petit peu d'eau, mais après, on est toujours en déficit, hein, je suis d'accord. Mais voilà, le plus tôt, c'est le mieux. En fait, c'est se dire ça. Vraiment, le plus tôt, ça sera le mieux sur votre projet. Après, quelques règles, du coup, de plantation. Quand vous réceptionnez vos plants, soit vous les conservez en sac si vous les plantez dans la journée. L'objectif, en fait, c'est que le système racinaire ne se dessèche pas. Comme c'est des jeunes sions, ils sont très fragiles, donc il faut les préserver au maximum. Si vous plantez dans les jours à venir, dans ce cas-là, vous pouvez les mettre en jauge, dans du sable, dans une terre un peu filtrante, et ça permettra en fait de patienter avant la plantation. Sur les paillages, ça va dépendre en fait de ce que vous choisissez. C'est-à-dire que si vous prenez, comme sur la photo, du paillage en rouleau, dans ce cas-là, on l'installe avant la plantation et on va venir en fait réaliser une croix d'à peu près 20 cm pour venir faire la plantation. Si par contre vous optez plutôt pour un BRF, pour de la paille même, dans ce cas-là, on le fait après la plantation. Donc on installe le paillage. Sur le paillage, pareil, il y a tout un tas de choses disponibles. Il y a des paillages notamment en PLA, donc en amidon de maïs biosourcé, que vous pouvez retrouver. Il y a aussi des paillages en géochambre. Il y a plusieurs sociétés notamment qui en commercialisent. Voilà. Après, ça va dépendre aussi du coût, parce qu'on va être entre 1 et 4 euros du mètre carré. Donc voilà, c'est aussi important de voir le budget que vous avez à consacrer et de bien faire des devis en amont de la plantation. On est bien d'accord, le ballot de paille, ça coûte pas cher. Oui. Donc l'objectif aussi du paillage, c'est de limiter les adventices, conserver l'humidité, et vous réussirez d'autant plus votre plantation. Si c'est plutôt de la paille que vous voulez mettre, veillez bien en fait dans les 3 premières années de plantation à ce qu'il y ait toujours de la paille pour éviter qu'il y ait de l'herbe. Ensuite, étape suivante, l'habillage des plants. L'habillage des plants, c'est recouper les quelques racines qui ont été abîmées en fait pendant l'arrachage et puis le transport avant plantation. Recouper en fait les 2-3 branches qui ont pu être cassées, abîmées. Donc on nettoie un petit peu le système racinaire, on vérifie la partie aérienne avant la plantation. Ensuite, si vous êtes en racine nue et pas en motte, on va praliner en fait le système racinaire pour l'aider à s'implanter. Le pralinage, c'est de la bouse de vache, de la terre et de l'eau à 1/3 à chaque fois. Et après, il existe des pralins qui sont tout faits. Donc ça marche aussi. Le trou doit être proportionnel au système racinaire. L'objectif, c'est que les racines ne soient pas retroussées. L'objectif, c'est vraiment que les racines puissent se développer le plus naturellement possible. Ensuite, on veille, en fait, quand on met le plant dans le trou, à ce que le collet... Alors, le collet, c'est mon point vert, en fait, sur la photo. On veille à ce que le collet soit vraiment au niveau du sol. Voilà, c'est ça. C'est juste au-dessus du système racinaire, un doigt au-dessus. Et donc, en fait, il faut ni qu'il soit trop haut, ni trop bas. Et voilà, c'est ce que je disais, éviter de retrousser le système racinaire. Ensuite, on tasse, mais on ne tasse pas au talon. L'objectif, c'est juste qu'il y ait une bonne adhérence entre les racines et la terre. Donc, on vient juste raplatir le sol. Et ensuite, on installe des protections. Donc, il y a des gaines bioclimatiques qui sont adaptées en fonction de la taille que vous avez en termes de plan. Et ce qu'on veille aussi à faire, c'est retrousser la gaine en haut pour éviter en fait le frottement entre le plan et la gaine. On veille à ce que justement à ce niveau-là, la gaine soit légèrement retroussée. Voilà pour les quelques préconisations sur de la plantation. Après, combien ça coûte ? Alors là, je dirais que ça va dépendre aussi de votre projet. Donc là, je vous ai mis les coûts qu'on a travaillés avec le BIVB sur l'ensemble des projets de plantation qu'on a en Bourgogne. Donc, par exemple, sur l'achat d'un plant, on va... Alors là, c'est 0,7, mais on va aller de à peu près 1 euro à 6 euros. Donc, c'est vraiment dépendant de l'essence que vous avez choisie, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins difficiles à reproduire. Ça dépend aussi d'où elle vient aussi. Ça dépend aussi si votre
pépiniériste et revendeur de ces essences-là ou s'il les produit. Et puis après, sur un arbre, ça c'est pour des plants non greffés. Et après, si vous partez plutôt sur de l'essence greffée, là, on va avoir des coûts qui sont bien plus importants. On va être de l'ordre de 30 à 50 euros pour un plant. Voilà, donc si vous voulez un pommier greffé, donc qui soit productif, dans ce cas-là, on va être plutôt sur ce genre de coût. Paillage agrafe, on est entre 2 et 4,70 € le linéaire. Voilà, je vous ai détaillé un petit peu les coûts de chaque pôle pour un projet de plantation. Le coût total, c'est ça qui est important aussi, d'une plantation de haies, il va être entre 350 et 700 € du mètre linéaire. Donc ça va dépendre en fait de ce que vous choisissez aussi. Si vous choisissez de planter vous-même, forcément, vous serez dans la fourchette basse. Si vous choisissez aussi de pailler et pas d'utiliser du géochamp, pareil, vous allez redescendre les coûts. En fait, l'important quand vous faites un projet, c'est de demander un devis. Voilà, vous savez que vous avez 100 mètres linéaires à couvrir, vous demandez un devis par rapport à ça et vous voyez ce sur quoi vous pouvez rogner pour entrer dans une enveloppe qui vous est convenable. Ouais, justement. Mais après, sur la plantation d'arbres, là, sur les projets que nous, on a menés en viticulture, parce que là, je vais vous présenter plutôt des haies de 1 rang. Parce que souvent, on n'a pas la place pour mettre une haie de 2 rangs. Donc, on est plutôt parti sur ce type de dispositif. Et après, là, on est entre 0,70 et 1 mètre, souvent. Des fois, on a fait légèrement en quinconce, des fois non, vraiment parce qu'il fallait densifier, et, notamment pour ceux qui veulent un dispositif un peu anti-dérive. Dans ce cas-là, on densifie un petit peu l'espacement. Alors, je vous montre quelques projets pour vous donner aussi des idées. Donc là, on a un projet d'un linéaire de 180 mètres entre 2 parcelles de vignes. C'est une haie de 1 rang avec des plants qui ont été plantés tous les 1 mètre. Vous avez la liste d'essences du coup qui ont pu être utilisées. Il y a du charme, de l'érable, de l'alisier blanc, du cormier, des cornouillers, des fusains. C'est assez diversifié. Et encore, je ne vous ai pas tout mis en fait. Là, je vous ai mis juste quelques essences qu'on a pu prendre. Sur ce projet de 180 mètres linéaires sur un rang et un plant tous les 1 mètre, on en a à peu près pour 700 € pour la plantation, 600 € de paillage, 450 € de plan. Donc on est sur du 1200 € à peu près pour 100 mètres linéaires. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc là, en fait, c'est du clé en main. C'est-à-dire que l'exploitation, en fait, elle a choisi de faire planter par quelqu'un. Autre projet, alors, ah oui, je vous ai pas mis la photo. Donc voilà, ça c'est la plantation qui a été faite du coup à l'automne. Autre projet, là, c'est un projet où justement l'objectif c'était d'isoler la vigne par rapport aux habitations. Donc on était sur un projet de 125 mètres linéaires et de plantation tous les 75 du coup. Donc là, on est resté à 2 mètres de la limite de propriété et puis du coup, il y a eu pas mal d'essences diversifiées qui ont été plantées. Ça, c'est la photo de la plantation. Donc ça fait quand même un joli linéaire. Sur cette plantation-là, on a veillé, notamment parce que c'est en vigne large, à ce que l'exploitant ait bien suffisamment, une fois que la haie sera développée, d'espace pour continuer à tourner. Maintenant, je vais vous parler d'un projet collectif, pour vous donner une autre vision des choses, parce qu'il y a des projets individuels, si vous en avez la possibilité, de mettre des haies. Projet collectif qui s'est déroulé notamment à Chassagne. Ça, c'est une photo aérienne qu'on peut trouver sur Géoportail. Vous avez les fonds de carte en fait, de 1950. Donc ça, c'est le village de Chassagne et son vignoble. Et ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Et en fait, les vignerons du village ont décidé en fait, de se mobiliser pour faire un projet collectif. Quand je vous disais, il faut regarder les choses aussi par rapport à leur ensemble et essayer de regarder le paysage et voir ce qu'on peut en faire. Et ben, du coup, eux ont décidé en fait, de planter 180 arbres et une centaine de mètres linéaires de haies. Donc il y a une quinzaine de domaines en fait, dans ce projet-là. Et donc là, les choses ont été raisonnées du coup, à l'échelle du paysage. Donc il y a des amandiers, des cerisiers, il y a aussi des fruitiers greffés. Enfin, en fait, chacun a choisi des essences qui lui plaisaient et lui convenaient.
On a veillé à ce que ces essences-là soient bien des essences locales, mais après, chacun a planté ses arbres sur son exploitation. Voilà un autre type de projet qui peut être mené. Et dans ce cas-là, les 15 domaines, en fait, on fait appel à un pépiniériste, un paysagiste. On a demandé de devis et puis on a pris ce qui nous convenait le plus. Après la plantation, du coup, il y a le temps de la taille. Ça va dépendre en fait du type d'essence que vous avez choisi. Il y a des choses qu'il faudra recéper au bout de 2-3 ans. Si vous êtes plutôt, par exemple, sur un noisetier, ça va demander un recépage. Il y a pas mal d'essences qui peuvent être recépées. Et puis sur un arbre de Auger, là, l'objectif, c'est justement en fait d'avoir une essence qui monte. Et donc, ce à quoi il faut veiller, c'est juste qu'on ait une bonne proportion en fait au niveau de l'arbre, 2/3 de volume aérien pour 1/3 de tronc. Voilà, ça c'est quelques préconisations. Après, la taille, pareil, c'est tout un monde aussi. Ça va dépendre du type d'essence que vous avez. Si vous êtes sur des fruitiers greffés, c'est encore autre chose. Et là, c'est là où le paysagiste est plutôt intéressant. Pour vous aider, il y a des formations qui existent que dans tous les départements. Il y a pas mal d'organismes qui organisent des formations. Si jamais vous avez un projet, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Donc là, je vous ai mis ce que nous, on a en termes de formation, mais je suis sûre que dans vos départements, il y a aussi d'autres choses. Et puis après, en termes d'outils pour vous aider dans votre projet, il y a un certain nombre de plaquettes qui sont parues, notamment sur les haies anti-érosion, sur les plantations de haies plutôt classiques dans leur globalité, et puis sur les systèmes dits anti-dérives. Il y a quelques préconisations sur de la plantation de haies. Ensuite, vous avez des applications. Il y a l'application Auxil Haies et il y a aussi l'application Auxil Herbe qui vous donne des préconisations d'essence en local. Et après, il y a des dispositifs d'aide. Quand je vous parlais des 15 dossiers qu'on a accompagnés pour 9 km, on les a fait rentrer du coup dans le dispositif Plantons des haies, qui est un dispositif du plan de relance. Et ces haies-là, elles ont été financées à 100% sur la base d'un barème. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau régional, il y a un dispositif qui s'appelle Bocage et Paysage. Et là, on va financer entre 50 et 70% d'un projet. De la plantation à la taille de formation en général. Et après, sur des actions collectives, il y a le Fonds Biodiversité qui a été créé par les Climats de Bourgogne, qui a notamment permis de financer une partie du projet que je vous ai montré à Chassagne. Voilà, donc il y a une multitude d'aides techniques ou financières sur ce sujet-là. Voilà, j'en ai terminé. Sur de l'intraparcellaire plutôt ? Oui. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut envisager ? Est-ce qu'on est obligé de perdre une appellation si jamais on se lance ? Est-ce qu'il faut faire un partenariat avec la Chambre ? Comment obtenir une dérogation ? Voilà, c'est des questions, je pense, qui... Alors, du coup, par exemple, dans les 15 projets, j'ai des projets d'intraparcellaire qui ont commencé à être plantés. Donc, en fait, si on veut de l'information technique, voir ce qui marche pas, il faut qu'on ait des dispositifs sur lesquels s'appuyer. Donc, il y a notamment plusieurs parcelles que nous on suit, qui sont sur de l'intraparcellaire. Et l'objectif, c'est justement de voir ce qui va pas. Est-ce que finalement, ça convient pas du tout au milieu de la vigne ? Mais effectivement, nous, on a des projets de plantation. Ouais. Non, on n'a pas de dérogation. En fait, à partir du moment où on remplace pas un plan de vigne, on peut planter entre les pieds de vigne. Donc, on peut... en fait, il faut juste que si dans votre cahier des charges, il y a un espacement qui est indiqué, et il faut respecter cet espacement entre 2 ceps de vigne. Donc, nous, on a planté sur ces projets-là entre 2 ceps de vigne. A priori, ce qui pourrait venir, et ça, je mets vraiment des pincettes parce qu'il n'y a rien d'acté, mais c'est qu'on puisse prendre sur le pourcentage de manquant, en fait, d'une parcelle. Se dire que, du coup, j'ampute mon pourcentage de manquant en mettant des arbres. Ça avance, pas forcément aussi vite qu'on voudrait, mais pour autant, il y a des choses qui sont plantées, ouais.
Alors oui, on est d'accord. Concurrence hydrique, justement, en fait, ce qu'on a essayé de veiller à faire dans les projets que nous, on a menés, c'est de prendre des choses qui soient pas trop volumineuses, qui potentiellement auront moins de concurrence. Pour autant, planter des arbres, ça va pas forcément dans toutes les situations non plus. Quand il y a déjà pas grand-chose en fait pour la vigne, c'est difficile de trouver quelque chose pour un arbre. Donc il faut aussi raisonner sa plantation en fonction de la réserve hydrique et azotée en fait qui est à disposition. Enfin, quand je vous montrais la haie qui est au milieu de la parcelle, clairement, c'est des sols profonds, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut en fait pour les deux. Mais oui, pas tout, ouais. Et ben dans les plaquettes que je vous disais, là, en fait, justement, on a sélectionné des choses qui semblent intéressantes pour le vignoble. Par exemple, typiquement, on n'a pas le noyer dedans. Ce qui paraît à peu près logique. Enfin, voilà, en fait, on a essayé de prendre des choses pas trop volumineuses et qu'on retrouve aussi déjà en fait communément. On s'est appuyé sur les pépiniéristes locaux pour se dire est-ce que ça irait, est-ce que ça... Alors après, je dis pas, il y a peut-être des plantations ou des choses qu'on aura faites qui conviendront pas. Bon, bah, dans ce cas-là, on saura ce qui convient le plus, mais l'objectif premier, c'est quand même de ne pas apporter d'inconvénients pour la production viticole. Donc, on a essayé, on y va pas à pas et plutôt en mettant toutes les chances de notre côté pour que justement il n'y ait pas de gêne, quoi. Mais allez les chercher si vous le souhaitez. Ouais, elles sont... Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrais compléter aussi par rapport aux plaquettes. Polyculture, fruitier greffé et vigne. Non, enfin là pas à ma connaissance. Il y a pas mal de projets qui sont en cours sur de l'agroforesterie. Il y a le projet Vitiforest qui se déroule dans le sud de la France, mais ils sont pas sur l'étude entre fruitier et vigne. Après, il y a des synergies qui doivent être intéressantes. Il y a pas mal de viticulteurs chez nous en Côte d'Or qui ont planté des fruitiers en intraparcellaire. Et je dirais qu'on va voir ce que ça donne. Après, sur les projets de plantation, on met des essences non greffées. Du poirier et du pommier non greffé, on en met pas mal en fait. Parce que ça va plutôt bien en fait. Normalement, la combinaison devrait bien marcher en fait. Donc, non, à ma connaissance, non. Après, il y a peut-être des choses qui sont en cours. C'est bon, c'était clair. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, a posteriori, à venir me voir, me contacter. Et puis, je vous orienterai aussi potentiellement vers un paysagiste, un pépiniériste, parce que maintenant, on les connaît bien, si vous avez des projets. Voilà, je vous remercie.